Chers amis en Christ, bonjour. Donc bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver ici. Donc juste une petite parenthèse pour les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens qui ne sont pas encore venus à Christ. Pour venir à Christ, c'est facile, je le redis. C'est la parole qui nous a demandé d'être dite. Donnez-lui votre vie, faites-lui confiance. Repentez-vous de vos péchés. Donc déjà, numéro 1, repentez-vous de vos péchés. Dites à Christ que vous êtes repentant par rapport à tous les péchés que vous avez commis dans votre vie, que vous lui demandez pardon pour tous les péchés commis, que vous lui demandez pardon pour ne pas avoir suivi justement sa parole et ses commandements, et que dorénavant vous ne voulez plus vivre une vie par vos voies à vous, mais suivre les siennes. Et c'est en lui témoignant sincèrement de cela que vous serez pardonné. De 1, de vous repentir, et de 2, de l'accueillir dans votre cœur et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, car il a donné sa vie pour vous et pour moi sur la croix. Il s'est laissé crucifier. Il a souffert le martyre pendant près de 6 heures, crucifié sur une croix, pour laver nos péchés de son sang, donc pour laver vos péchés et les miens, pour sauver nos têtes de l'opprobre. Il l'a fait, c'est-à-dire qu'il s'est incarné, il s'est rabaissé à notre niveau, il est venu en être humain, où il a été sans tache ni pli, et où il a essayé d'évangéliser, je dirais, un maximum de monde, et de soigner les malades comme il l'a fait. Malgré cela, les pharisiens n'ont pas cru, et l'ont fait crucifier. Ils l'ont fait crucifier. Et c'était accompli, il l'a dit, c'est la dernière chose que le Seigneur a dit sur la croix, c'est accompli, avant justement bien de rendre l'âme. Donc le Seigneur Jésus l'a fait pour nous sauver de son sang. Il a donné sa vie pour nous. Donc je pense que la moindre des choses, puisque notre vie c'est pas la nôtre, mais la sienne, il nous en a fait cadeau. Donc la moindre des choses, c'est justement de ne plus continuer dans nos voies, nous, mais de ne plus faire notre volonté, mais de faire sa volonté, qui est justement de lui tenir louange et de penser à lui, de lire sa parole, d'intégrer sa parole et de la transmettre, surtout, mais surtout de faire ses volontés plus les nôtres. Si vous vous repentez, comme je venais de vous dire avant, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, en actes, en paroles et en pensées, dans toute ma vie. Dorénavant, je veux faire tes volontés et non pas les miennes. Si vous exprimez dans ce style-là, sincèrement, croyez-moi, vous serez sauvés, vous aurez le droit à la vie éternelle, et en plus c'est gratuit, la vie éternelle. Celui qui ne reçoit pas le Seigneur Jésus dans sa vie, qui n'en fait qu'à sa tête, malheureusement, finit en enfer, dans la géhenne, dans le feu, l'étang de feu, le feu qui ne s'éteint point. C'est ce feu-là dont on parle dans la Bible, le feu qui ne s'éteint point, la géhenne, l'enfer, qui est réservé normalement à Satan et à ses anges. Donc le Seigneur Jésus vous aime et veut vous sauver. Mais pour que vous soyez sauvés, il faut que vous lui donniez votre vie. Si vous n'êtes pas croyant, si vous n'êtes pas chrétien, dans le secret de votre chambre, dites-lui, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi et sauve-moi. Vous verrez, il le fera. Et à partir de là, si vous vivez en Christ, vous ouvrez votre Bible, vous lui consacrez du temps dans votre vie, plus qu'aux autres choses, toute autre chose qui est futile. Parce que tout ce qu'on fait, le sport qu'on fait, oui, ça fait du bien, mais c'est futile. Toute autre activité qu'on fait, il faut le faire, il faut travailler, mais c'est futile. C'est rien, tout passe. Le Seigneur Jésus l'a dit, tout passera, le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront point. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire sa volonté, plus les miennes. Donc voilà, chers amis en Christ, c'est ce que je voulais vous dire d'une part, et d'une autre part, c'est que je suis dégoûté de la façon dont on voit
qu'est-ce qu'est devenu Noël? Noël, c'est une fête commerciale où on reçoit des cadeaux et où on mange à se faire exploser le ventre. Non, c'est pas ça Noël. Alors on n'en est pas sûr que ça soit la naissance du Christ le 24 décembre, on n'en est pas sûr, loin de là même. Mais c'est dans ces... Effectivement, c'est dans ces dates-là que le Seigneur Jésus est né, dans une étable, il est vrai, entre un bœuf, un âne gris, et avec ses parents dans la paille. Ça, c'est vrai. Avec les rois mages qui ont suivi l'étoile filante pour arriver au lieu de la crèche où il est né. Ça, c'est vrai. Tout le reste, on ne vous a jamais demandé de faire des fiestas, vous faire péter le ventre. On ne nous a jamais demandé d'offrir des cadeaux, on n'a jamais demandé à ce qu'il faille faire de la commercialisation autour de l'événement de la naissance du Christ. Jamais, jamais, jamais. C'est pas ce qui nous a été demandé. Donc voilà, mais enfin c'est comme ça. Gardons bien, chers frères et sœurs, qu'il est vrai que les fêtes de Noël, les alentours des fêtes de Noël sont la naissance du Christ, la nativité de notre Seigneur Jésus, il est vrai. Mais retenons ça et non pas la fête. Voilà, même si c'est pas désagréable de faire un bon dîner en famille, ne pas en abuser. Faire un abus de table et de boisson est un péché reconnu dans la Bible. Un excès de table, un excès de manger, un excès de boire. Donc faites attention, modérez-vous, afin de ne pas transgresser cette loi du Seigneur aussi. Donc voilà, moi je vous souhaite un merveilleux début d'année 2019, une très bonne année 2019, mais surtout ne perdez pas le fil, gardez votre foi en Christ, comme vous l'avez fait pour ceux qui sont en Christ, et ceux qui ne sont pas en Christ, posez-vous des questions. Si votre vie ne va pas, c'est parce que vous n'avez pas le Seigneur Jésus dans votre vie, et qu'il est temps de lui parler, qu'il est temps de vous repentir de vos péchés, de lui demander pardon et de lui dire que vous voulez lui donner votre vie. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire, tout simplement. Mes amis, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne, je pourrais vous transmettre d'autres vidéos comme celle-ci. Quant à moi, je vous souhaite une agréable fin de journée et à tout bientôt. Ciao. Que Dieu vous bénisse.